Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission du Grand Débat. L'exploitation de l'or dans la région de Maradi a suscité des espoirs chez les populations du Kachina et du Gobir, un espoir qui s'est volatilisé lorsque l'exploitation artisanale de ce or a été interdite le temps de mettre de l'ordre dans le secteur de l'orpaillage traditionnel. Un secteur, nous a-t-on dit, qui rapporte de gros sous, mais qui a besoin d'être encadré à Maradi, ce dont les autorités régionales s'activent pour réglementer l'exploitation de l'or dans la région de Maradi. Exploitation de l'or à Maradi, comment réorganiser l'orpaillage traditionnel, c'est le thème du grand débat depuis la cité du Kachina et du Gobir, où nous avons invité sur ce plateau plusieurs acteurs intervenants dans l'exploitation de l'or à Maradi. Nos invités sont M. Nuhu Moussa, directeur régional des mines de Maradi. Colonel Salifou Garba, directeur régional de l'environnement de Maradi. Monsieur Murtala Dambawa, chargé à l'information des orpailleurs de Daïssa. Et Monsieur Zenaidou Rabé, acteur de la société civile à Maradi. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur ce plateau du grand débat où nous allons parler de l'orpaillage traditionnel dans la région de Maradi. Comment s'organise l'exploitation de l'or à Maradi? Quels sont les sites d'orpaillage traditionnels dans la région de Maradi? Qu'est-ce que l'État doit faire pour encadrer et réglementer ce secteur? Vos réactions dans ce débat que nous entamons avec cette question. Quels sont les sites d'orpaillage dans la région de Maradi? Monsieur le directeur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Et je vous remercie de cette occasion que vous nous offrez pour parler de la situation d'orpaillage de Kondogo, c'est-à-dire à Daïssa. Donc, depuis les années 2021, les orpailleurs ont découvert l'or au niveau du site de Kondogo. Kondogo, d'accord. C'est où exactement Kondogo? Kondogo, c'est dans la commune rurale de Daïssa, département de Madaroufa, région de Maradi. Donc, ils ont commencé à exploiter dans l'informel. Dans l'informel, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autorisation de l'État au préalable. Tout à fait. Or, s'il n'y a pas l'autorisation, ça veut dire que les agents du ministère des Mines ne peuvent pas aller encadrer les orpailleurs. D'accord. Et ils ne peuvent pas prendre les taxes de l'orpaillage parce que c'est informel. Et ce qui a fait que les orpailleurs ont creusé énormément de puits, méconnaissant la technique d'exploitation minière artisanale, et cela a provoqué un effondrement qui a conduit à des morts d'hommes le 7 novembre 2021. C'est ça. Et automatiquement, le 8 novembre 2021, l'État, suite à un conseil des ministres, a décidé la fermeture de ces sites. D'accord. Et aujourd'hui, à la date actuelle, l'exploitation artisanale d'or de Daïssa reste et demeure fermée. On attend toujours l'État. L'État est en train de voir quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir ouvrir, donner une partie à ces orpailleurs-là et permettre un encadrement, et ce qui va nous permettre d'éviter les désagréments que nous avons connus antérieurement. D'accord. Oui, monsieur, vous venez de le dire, que ce site dans la région de Daïssa, qui a été découvert, tout de suite, les gens se sont rués pour pouvoir exploiter ce or-là. Et on a fermé les yeux jusqu'à ce qu'il y ait ces incidents pour pouvoir fermer le site. Ou comment ça s'est passé concrètement? Et quand il y a eu ruée d'or, la direction régionale des mines de l'époque avait écrit avec le gouverneur de l'époque. D'accord. Et l'année 2021. Mais la décision a tardé, vu la lenteur administrative d'agir. Ce qui a fait que les orpailleurs, méconnaissant la technique, ils ont créé énormément de puits, des galeries. Or, les galeries sont interdites de l'exploitation minière artisanale. C'est ça qui a conduit à l'effondrement et à la fermeture du site. C'est le seul site ou il y en a d'autres encore? C'est le seul site. C'est le seul site aujourd'hui dans la région? C'est le seul site qui est reconnu dans la région de Maradi. Et il y a de l'or dedans ou pas? Selon vos estimations, il y a franchement de l'or, il y a sincèrement de l'or dans ce sous-sol ou pas? Il y a de l'or. D'après les investigations qu'on a eu à faire au niveau de ces orpailleurs-là, ils ont gagné
Ils ont gagné. Ils ont gagné. Beaucoup disent qu'ils se sont retrouvés. Oui. Ils ont développé leur commerce dans le revenu issu de cette exploitation artisanale. D'accord. D'accord. Mon colonel, bonjour. Oui, mon colonel, pardon. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci, ouais, voilà, c'est un souhait. Qu'est-ce que vous avez... Bienvenue d'abord sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette situation que le directeur des mines vient de relater? Monsieur Tchemogo. Merci. Donc, par rapport à ce que le directeur des mines a déjà dit, d'accord. Et en termes de gestion de l'environnement, c'est vraiment défavorable pour l'environnement. C'est défavorable. Vous êtes contre? Ce n'est pas que je suis contre, mais ça doit être réglementé. Réglementé, ok. Réglementé et organisé parce que si ce n'est pas le cas, il y a des impacts certes économiques liés à la création d'emplois, des activités économiques, le petit commerce. Tout à fait. Mais les impacts sur l'environnement, s'ils ne sont pas cadrés, sont majeurs. D'accord. Parce qu'il y a la dégradation de l'environnement, il y a l'intensification de l'érosion. Tout à fait. Il y a même la pollution de la nappe et des sources d'insécurité à travers les revenus que les gens gagnent, il y a le banditisme qui se développe. Donc au vu de tout ça, là, ça doit être cadré et que ça soit conformément aux lois et aux textes de ce pays. En vigueur. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Et lors d'une mission de notre direction, c'est quelque chose de 400 opérateurs qu'on a enregistré sur un site, sur le site de Kwandogo. 400 hommes et femmes, et avec d'autres personnes qui viennent pour le business. Parce qu'autour de l'or, il y a toujours un business, transport de l'eau, vente de bois, c'est là. Donc vraiment, c'est une activité économique, certes, mais elle doit être réorganisée dans la région de Maradi. D'accord. Merci mon colonel, merci. Monsieur Mourtala, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez dire sur ce site qui se trouve à Daïssa? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup, monsieur Tchemogo. Et parlant de Kwandogo, comme l'avait dit monsieur le directeur régional des mines, justement, et dans les années 2021, l'or a été découvert de l'autre côté. Et d'un coup, les gens se sont justement rués là-bas. Ils ont commencé à exploiter cet or, puisque qui dit l'or dit de la fortune, dit de l'argent. Justement. Donc, au fil du temps, comment c'est de manière artisanale que les gens l'exploitaient. C'était pas réglementé, les gens ont commencé à creuser des galeries à tort et à travers jusqu'à ce qu'il y ait l'effondrement. Et je vous assure, avant l'effondrement qui était la base de la fermeture du site de Kwandogo, Issa a commencé à booster son développement économique du point de vue de gestion de collectivités territoriales. On peut avoir une idée de ce que vous dites par rapport à ce changement au niveau de Daïssa. De manière concrète, qu'est-ce que Daïssa a gagné pendant cette période? À l'époque, le business marchait comme il se devait. Ah oui, l'argent circulait. L'argent circulait à flot à Daïssa. D'accord. Et je vous assure, à l'époque, quand l'or a été découvert, les gens ont dit que c'est Dieu qui a pensé à eux, comme étant donné que la frontière était fermée, bien avant le coup d'État. Le Nigeria, au temps de Buhari, ils ont fermé la frontière. Maradi, la ville de Daïssa vivait des transactions douanières, notamment le transit. Et maintenant, l'arrivée de l'or a compensé le manque à gagner de ces populations. Et je vous assure, pas les populations de Daïssa, la région toute entière, les gens ont pas mal profité de l'exploitation de cet or au niveau de Kwandogo. Et je vous assure, la fermeture du site, franchement, a mis la commune dans le chaos. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de revoir, comme l'avait dit le directeur de l'environnement, comment réorganiser, encadrer l'exploitation de cet or. Puisque actuellement où je vous parle, il y a des sociétés à qui les permis ont été attribués. Et le comité, et beaucoup de gens d'exploitation. Oui. Le directeur régional va vous donner d'amples explications. Allez-y. Donc maintenant, il y a des permis qui ont été attribués à des sociétés de droit nigérien. Sociétés justement de droit nigérien. Et maintenant, les gens ont été expropriés. Quand ils ont été expropriés, ils n'ont pas été dédommagés. Ah oui. Et d'ailleurs même, ce n'est pas le dédommagement que les gens cherchent.
puisque beaucoup de ces propriétaires terriens ont hérité de leurs grands-parents. Certains ont payé, d'autres même ont des titres fonciers. D'accord. Et n'ont pas été dédommagés. Et ce n'est pas le dédommagement qui intéresse les gens maintenant. C'est de revoir comment attribuer une partie de ces sites-là de Kwandago, dont la population locale a commencé à exploiter. Ok. Et voir dans quelle voie et moyens attribuer un autre site à tout celui qui veut exploiter de l'or. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a une chose, Maradi, vous n'êtes pas sans savoir, dans la région dans le département de Daïssa, il y a l'insécurité. Bien sûr. Alhamdulillah, la situation commence à s'améliorer. C'est amélioré. Très bien. Donc, quand on exploitait l'or là, le banditisme a diminué. D'accord. Ça a diminué. Ça a diminué parce que tout simplement, les gens là qui s'adonnent à ce genre de mauvaises pratiques ont trouvé de quoi faire. De quoi faire, d'accord. Vous voyez. Et maintenant, pour ce qui est de l'exploitation là, il faut faire en sorte que ces propriétaires là puissent avoir un espace qui leur sera attribué. Et c'est plus d'environ 30 km qui ont été attribués. Je ne sais pas, le directeur va donner éclaircissement justement là-dessus, qui a été attribué à ces gens-là à qui on a donné le permis d'exploitation. Mais la population, si elle arrive à retrouver, à avoir 5 km, ça peut soulager ses souffrances. D'accord. C'est ce que vous voulez préciser. Oui, c'est ce qu'on veut. Merci beaucoup. Voire même au-delà. Merci. On va revenir dans le débat, M. Mourtala. Monsieur Zanadou, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette situation sur le site de Daïssa, qui est situé à Daïssa? Voilà, donc nous vous remercions de C'est Kwandago, non, ça s'appelle? Oui, c'est Kwandago le site. D'accord. Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer dans ce thème combien de fois très important pour notre région et pour notre pays entier. Parce que quand on parle de l'or, on parle directement de la richesse. D'abord, on a parlé déjà à ceux qui se sont retrouvés par rapport à cette exploitation. Et maintenant, nous, ce qui nous préoccupe, c'est surtout la réorganisation et la réouverture. La réouverture après avoir réorganisé, surtout du point de vue réglementation, après avoir eu à réglementer l'exploitation. Donc c'est la réouverture. Et après la réouverture aussi, il faut faire en sorte que les Nigériens en profitent plus. Parce que Kwandago, c'est un site qui est proche de la frontière du Nigeria. Vous en savez, il y a des Nigériens, qui venaient exploiter aussi sur le site. D'accord. Donc, à notre niveau, il faut faire en sorte que, après avoir réglementé, il faut que les Nigériens soient employés dans ce site ou bien soient le plus bénéficiés. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ce que nous voulons que ce site-là, pour que ça soit au moins plus important, plus exploité par les Nigériens, parce que ça en profite. Quand un Nigérien gagne, c'est toute la nation qui en bénéficie. Bien sûr. Et si aujourd'hui on laisse le site sans exploitation, on verra aussi ça ne manque pas. On va voir des gens qui vont faire des petits malins pour aller exploiter peut-être nuitamment et peut-être partir. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut faire en sorte de rouvrir ces sites le plus urgemment possible. Nous remercions le gouverneur et son staff qui a pu effectuer un déplacement sur ces sites pour vérifier effectivement, pour voir de lui-même ce qui se passe. Et il a pris véritablement des dispositions importantes par rapport à ce qu'il a constaté dans le site. Donc aujourd'hui, si le site est fermé, c'est peut-être on a constaté, le directeur de mine l'a parlé, l'a dit, c'est parce qu'on a constaté peut-être des irrégularités dans cette exploitation déjà anarchique et artisanale. Donc notre souhait en tant que Nigérien, tout simplement, c'est de voir ces sites-là rouverts et après l'ouverture, ce que j'ai dit tantôt, que les Nigériens en bénéficient plus dans ces sites.
Voilà donc notre souhait pour l'ouverture de ces sites. D'accord. Merci Zanedou. Monsieur le docteur, vous avez écouté ce que les uns et les autres ont dit. Que répondez-vous par rapport à ce qu'ils ont dit par rapport à ce site de Kondago là? Et donc d'abord par rapport à la réorganisation, effectivement, et récemment même des instructions nous ont été données pour aller à Denissa et déterminer la zone de traitement, la zone de traitement des haltes. C'est-à-dire quand vous partez au niveau de Denissa, à Kondogo et dans la périphérie de Denissa, la mairie, vous allez voir ce qu'on appelle les haltes. Les haltes, c'est des produits ici du traitement d'or, de l'orpaillage et informel. Ces haltes-là, il faut les traiter. Et dans ce sens-là, déjà des instructions nous ont été données pour aller déterminer un endroit. On nous a donné des coordonnées, vérifier. J'ai déjà parlé avec l'environnementaliste de Denissa. Donc, on va dans les prochains jours, Inch'Allah, nous allons partir là-bas, déterminer, vérifier est-ce que la zone qu'on nous a donnée, elle est favorable au traitement des haltes. Et qui parle de traitement des haltes, ça veut dire que éventuellement dans les prochains jours, l'État peut donner une partie. Et nous avons nous-mêmes plaidé par rapport à ça, avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour dédier une partie à l'orpaillage. Cela va calmer la tension qui règne dans la zone de Denissa. Parce que l'expérience a montré que au moment de l'orpaillage clandestin, il y a eu un peu d'accalmie de l'insécurité. Mais ce qu'il faut retenir, maintenant, la vision du CNSP, c'est en fait une vision d'intérêt général. Ce n'est pas une vision d'intérêt particulier. Quand vous prenez l'orpaillage, l'orpaillage en fait, c'est une seule personne ou deux qui vont tirer bénéfice. Ils vont avoir des millions. Et en fait, combien va rentrer au trésor? Tout à fait. Si vous prenez les travaux antérieurement faits, tous ces travaux-là, il n'y a pas eu de recettes qui sont rentrées au trésor. Et pourquoi? Parce que l'orpaillage là n'a pas été formalisé. Et c'est le problème que nous vivons actuellement dans la zone d'Agadez. Quand vous prenez le Burkina, le Mali, tous ils ont des stocks d'or. Mais nous n'avons pas. Et ça, c'est la conséquence de l'informel de l'orpaillage qui a amené ça. Cela ne veut pas dire que l'État ne va pas dédier une zone. L'État est conscient. L'État est le père de la nation. Ce qu'il faut retenir, l'État a donné des semi-mécanisés. Des permis. 3 semi-mécanisés. La société Roi, la société de mines de Maradi, la société Lixeston. Ces 3-là, c'est à la suite d'un mémorandum d'entente. Qui dit mémorandum d'entente, ça veut dire que l'État a un pourcentage sur la production. Et l'État, s'il gagne ce pourcentage sur la production, c'est l'intérêt général. L'État voit l'intérêt général. C'est ça en fait. Ces semi-mécanisés là, ils vont faire des études environnementales, conformément à la loi environnementale, à la loi minière. Déjà, la société Roi avait pris un cabinet qui est en train de faire une étude d'impact environnemental simplifiée. Seulement là, à ce niveau, nous avons noté que la zone de Denissa, c'est une zone fortement sensible. Et les projets d'insertion, ils viennent dans une zone fortement agricole. Et il y a beaucoup de zones de ruissellement, il va falloir prêter attention. Il va falloir prêter attention. Et pourquoi l'État a donné les semi-mécanisés? L'État s'est basé sur l'article 5 de la loi 2022-033 du 5 juillet 2022. À son article 5 dit que les ressources du sol et du sous-sol sont la propriété de l'État. L'État, il a la souveraineté sur ses ressources et il gère les ressources de l'intérêt général de la population. Voilà pourquoi l'État a donné les semi-mécanisés. Ces semi-mécanisés seront assujettis à l'ordonnance 2024-034 du 2 août 2024 portant sur le contenu local. Le contenu local, c'est le développement de proximité. Ça veut dire que toute société qui vient, elle doit être
des nationalités nigériennes. De droit nigérien. Et des droits nigériens. Au niveau des cadres, elle doit avoir minimum 50% des nationaux. Au niveau des opérateurs, des ouvriers autres, minimum 75%. Il y aura le système de compagnonnade. Ça veut dire que si c'est un Chinois, il est obligé d'avoir un Nigérien derrière lui. Ils vont travailler. Il y aura transfert de technologies. Il y a beaucoup de choses. D'accord, qui rentrent en jeu. Voilà, qui rentrent en jeu. C'est pourquoi les CNSP ont réformé à travers ces deux ordonnances-là, la 2024-34 et la 2024-37 du 8 août 2024. D'accord. Mais je vous dis que l'État sait ce qu'il fait. Et nous-mêmes, nous avons plaidé pour qu'on donne une partie à ces orpailleurs-là. Pour calmer la tension. Le problème que nous avons, comme l'a dit le secrétaire à la communication, des orpailleurs, c'est le problème des dédommagements. Avec le préfet, on en a parlé. Il faut formaliser, il faut créer un cadre pour s'asseoir avec tous les concernés et trouver une solution à ce problème de dédommagement-là. Et faire des systèmes d'entente. On a vu, la société a opéré dans la zone de Bouteille, il y a eu beaucoup d'ententes. Donc elle peut créer ces conditions pour qu'il y ait s'entende dans l'intérêt général de nos populations. D'accord. Monsieur, nous, au vu de tout ce que vous venez de dire, on peut espérer la réouverture, oui ou non, de ce site de Kondogo? À travers le coordonnées qu'on nous a envoyé pour aller constater les sites et donner notre avis sur l'ouverture d'un site de traitement, moi je peux dire qu'on peut espérer dans les prochains jours. La réouverture. On peut espérer. On peut espérer, bien sûr. Bien sûr, il faut être prudent, on peut espérer. Je préfère être prudent. D'accord, merci. Mon collègue, qu'est-ce que vous avez écouté ce que le directeur régional de mine a dit? Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette situation qui préoccupe les populations de Maradi? Je commence par sa dernière phrase. D'accord. Donc même au niveau de nos services, il y a une société qui a approché les services, qui a annoncé l'étude d'impact environnemental par rapport à ça. Donc on peut penser qu'à travers l'étude qui va se passer, donc tout sera organisé parce qu'ils vont se conformer à la disposition de la loi cadre sur la gestion de l'environnement, la loi 98/56. Ils vont se conformer à la loi minière. Et maintenant, donc forcément, ils vont réaliser une étude d'impact environnemental qui va permettre de voir tous les contours de l'exécution de l'exploitation. Donc ça veut dire quoi? Les questions liées au dédommagement, les questions liées à la sécurité, au risque de conflit, toutes ces mesures seront prises pour que l'exploitation soit plus fiable. Donc c'est une bonne chose que le CNSP a momentanément arrêté cette exploitation pour vraiment la régulariser et la conformer par rapport à nos textes de loi en vigueur. D'accord. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. Pour cela, vous avez écouté ce que le directeur de mine a dit. J'espère que ça vous satisfait parce qu'il a expliqué techniquement pourquoi ce site a été momentanément fermé. Qu'est-ce que vous allez ajouter, vous? Nous-mêmes, nous sommes conscients des raisons qui ont poussé les autorités de l'époque à fermer le site. D'accord. Et nous maintenant, en ce qui est des espoirs des populations qui est fondé sur cette exploitation artisanale, je vous assure, au jour où je vous parle, présentement à Dan Issa, Dan Issa tourne au ralenti. Mais avant l'or, je vais vous poser la question. Avant l'or, Dan Issa vivait du transit. J'arrive avant la découverte de ce site de Kondogo. Comment les gens se débrouillent? Dan Issa vivait du transit. D'accord. Les transactions douanières. De l'agriculture, oui, ça c'est tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le directeur. L'agriculture et l'élevage. Mais surtout le commerce, avec surtout les transactions douanières. D'accord. Le transit. Le transit était arrêté à un moment, comme je l'ai dit. Pas besoin de revenir. Mais l'or est venu constituer un manque à gagner pour cette population. Et je vous assure, pour ce qui est de la réouverture, on a fait toutes les démarches. Les autorités régionales nous ont appuyés avec certaines organisations de la société civile pour qu'on puisse adresser une lettre aux autorités, pas une lettre autant pour moi, et on a fait une déclaration dans laquelle on a demandé la réouverture de ces sites. Et je pense bien qu'après cela,
le permis a été octroyé à ces sociétés de droit nigériens. Ce permis qui a été octroyé à ces sociétés de droit nigériens, en principe, les propriétaires terriens devraient être associés. Les associés comme quoi on a fermé, étant donné qu'il y a des risques d'impact environnemental et à le côté sécuritaire, on est sur la frontière avec le Nigeria. Il y a aussi la mauvaise organisation de l'exploitation des galeries par-ci par-là. Voilà tant de raisons qui nous ont poussés à fermer ces sites. Mais maintenant, on veut les rouvrir. Maintenant, les propriétaires, ou bien on veut attribuer un permis, excusez-moi, avant la réouverture, on veut attribuer un permis à des sociétés de droit nigériens. Il faut associer ces gens-là. Et l'État veut attribuer votre espace à une société de droit nigérien pour réglementer cette exploitation. Les gens là, on va demander leur avis. S'ils sont prêts pour le dédommagement, et solliciter le dédommagement, on les dédommage. Au cas échéant, on les attribue eux aussi une portion de terre qu'ils vont exploiter. Mais le directeur a dit que tout est dans le pipeline. Mais l'exploitation, excusez-moi, monsieur Tchamogo, avant l'attribution, les gens n'ont pas été saisis, le comité n'a pas été saisi. D'accord. Pour demander au comité qu'est-ce que le comité pense de l'attribution. Okay. Il y a des gens même qui ont postulé. D'accord. Qui ont postulé. Ok. Et je ne sais pas les voies et moyens que les autres ont utilisés pour pouvoir avoir ce permis. Les gens n'étaient même pas au courant, ils ont entendu une nouvelle tombée du ciel que voilà, ça a été attribué à tel et tel. Moi, je connais que deux. C'est aujourd'hui que je viens d'apprendre. Excusez-moi, on peut avoir une idée. Excusez-moi s'il vous plaît, je vais finir. Oui. À ma connaissance, c'était deux sociétés. D'accord. Auxquelles le permis a été attribué. Lesquelles? Maintenant, le directeur vous les a cités. Oui. Maintenant, le directeur nous a cité une troisième. Oui. Il nous a cité les trois. Donc vous n'êtes pas au courant? Oui, à notre connaissance, c'était deux. D'accord, il va le comité ne connaît que deux. D'accord. 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 Et on peut avoir une idée, les deux sociétés, à qui appartiennent ces sociétés? Il les a dit. Oui, le directeur. Non, il a cité le nom. Il les a dit tous les. C'est les sociétés. Lui, il est mieux placé. Mais qui est derrière ces sociétés? Puisque vous êtes quand même chargé de la communication du comité des orpailleurs, vous devrez savoir qui est derrière. C'est vrai, je suis chargé de la communication, mais je pense que le directeur est là. Il est mieux placé. Je lui laisse justement le soin de répondre à cette question. Oui, Zanedou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que le docteur Demine a dit de manière très claire? Il a expliqué ce qui est en train de se passer pour pouvoir permettre la réouverture de ces sites. Oui, et il a répondu un peu quand même à vos préoccupations de tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui aujourd'hui de venir exploiter nos richesses. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Okay. Oui, effectivement, il a parlé des sociétés des droits nigériens. Moi, je dirais qu'il faut ajouter, en dehors des sociétés de droits nigériens, il faut choisir des sociétés qui sont, à mon avis, sérieuses. Sérieuses, des sociétés sérieuses, qui vont exploiter ce tort de façon très claire et de façon aussi clarifiée aussi. Il faut entendre par là, donc en respectant la réglementation, y compris en employant les Nigériens dans leur société, en respectant aussi la réglementation de l'employabilité. Et aussi, je rentre dans le domaine de mon colonel, il faut aussi respecter l'environnement. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut donner à des sociétés qui sont sérieuses. Parce que nous sommes au Niger. Parfois, vous allez voir, on va donner quelque chose à une société. Au lieu de faire ce qui lui revient des droits et des devoirs, elle va aller faire autre chose. Et peut-être par sentiment ou bien par connivence, je ne sais pas, on va laisser cette société, ce n'est pas seulement dans le domaine des mines. Il faut quand même réglementer, il faut chercher des gens qui sont sérieux, qui vont faire un travail impeccable, qui vont faire un travail sérieux, qui va vraiment bénéficier les Nigériens, bénéficier les travailleurs qui sont employés. Donc moi, je dirais, il faut rester ferme, monsieur le directeur, en choisissant vraiment des bonnes personnes pour leur donner le permis. Et aussi, à l'État, il faut, avant la réouverture, il faut faire en sorte que les sites soient intégralement sécurisés. Avant, il n'était pas. Hein?
oui, il y avait quelques incursions avant. Et aussi la sécurité, même au sein des lieux, parce que le refaillage artisanal a causé des dommages, y compris des morts. Ouais. Ce qui a conduit à la fermeture. Là encore, c'est l'insécurité. Ouais. Il faut donc faire en sorte que quand on rouvre le site, il faut qu'il y ait une sécurité, une sérénité dans l'exploitation. D'abord la sécurité dans le lieu et maintenant la sécurité externe. Parce que nous sommes frontaliers au Nigeria, le site est fortement frontalier au Nigeria. Il faut donc le sécuriser de telle sorte que ces torts-là soient bénéfiques au peuple nigérien au lieu d'être un malheur. Parce que par assurance, les endroits où il y a des mines, par exemple l'or ou autre, c'est des endroits qui sont proies à l'insécurité, généralement. Donc, pour arriver, il faut sécuriser fortement l'endroit. D'accord. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Je vous pose aussi la même question. Vous avez une idée de qui sont derrière ces deux sociétés dont on a parlé ou pas? Bon. Je viens d'apprendre avec monsieur le directeur régional des mines. Le directeur régional des mines. Mais tout ce que je sais, on a fermé l'endroit et pour le rouvrir, il faut une réorganisation. Et ça, je sais que le CNSP et l'État du Niger sont à pied d'œuvre pour quand même rouvrir ces sites combien de fois très importants pour notre population, pour notre peuple et pour notre pays de façon générale. Et surtout dans ce cadre de la refondation où il faut tout revoir. D'accord. Voilà. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport aux préoccupations soulevées par les uns et les autres? D'accord. Parce que je pose des questions d'ailleurs que vous l'avez dit, et pour eux c'était deux sociétés. Vous avez ajouté une troisième. Comment cela a-t-il été possible? Voilà. En fait, c'est à la suite des mémorandums d'entente, comme je vous ai dit. L'État a décidé d'octroyer à 3 sociétés des semi-mécanisés. Je vous ai cité les sociétés, et à la société Roi, et à la société des mines de Maradi, et à la société, c'est la 3e, la Lexestone. Donc elle n'a pas duré. Donc en fait, comme je vous ai dit, les ressources minières là, selon l'article 5, n'appartiennent pas à une personne. À une personne, c'est à l'État. C'est ça. On dit les ressources du sol et du sous-sol sont la propriété de l'État. Elles sont distantes de la propriété du sol. Point barre. Donc, et tout celui qui fait une exploitation sans autorisation de l'État, il est soumis à des pénalités. D'accord. Mais nous avons jugé utile de ne pas rentrer dans ces carcans de pénalités parce que les gens méconnaissent la loi. Et l'État est le père de la nation. Si l'État s'est engagé dans cette optique, c'est que ce n'est pas pour rien. Et aujourd'hui, vous avez vu, avec la souveraineté là, il y a l'AES. L'AES a été créé. Il y a beaucoup d'ambition au niveau du CNSP. Donc, l'or est considéré comme une matière stratégique. Et dès qu'une matière est stratégique, ça veut dire qu'on compte sur la matière là pour développer des grands projets de développement. Oui, tout à fait. Donc par rapport à ça, vraiment, nous devons comprendre qu'on ne peut pas brader nos ressources à n'importe qui. C'est ce qui a été fait au niveau d'Agadez. Les semi-mécanisés, leur paillage qu'ils ont eu à Tibarkatan, ça n'a pas donné ce qu'on veut aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que l'État a vu qu'il est nécessaire de donner à des sociétés responsables. Et je pense que ces sociétés-là, c'est des sociétés responsables. Il faut attendre voir d'abord. Le travail sur le terrain. Voilà. D'accord. Le travail va départager les gens. La société civile est là. Oui, pour faire le travail de veille. L'exécution des travaux miniers, il y a des empiétements, il y a des manquements. N'hésitez pas à nous interpeller et pour remonter l'information à qui du droit. Les semi-mécanisés sont plus responsables du point de vue fiscalité minière, du point de vue environnemental. Aujourd'hui, si leur paillage-là avait commencé, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Les chaînes de Denissa, peut-être même, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est juste. Et il y aura beaucoup d'étrangers que nous n'allons pas maîtriser.
et ils vont fuir avec les capitaux, avec notre or. Donc c'était vraiment nécessaire de mettre un peu d'ordre. L'État ne va pas donner une partie, d'accord, mais il faut attendre les prochains jours pour nous édifier. Ok. Mais je suis sûr que l'État, c'est l'intérêt général qu'il voit. Ok. Voilà. D'accord. Donc ces sociétés-là, c'est des sociétés responsables. D'accord. Roa, la première là, elle travaille dans la zone de Gotei. Terra là, c'est une société qui paye ses taxes. Elle a déjà l'expertise. Voilà, elle a l'expertise. D'accord. Et il y a eu même des conseillers qui ont été au niveau de leur parc pour voir. Ils ont énormément d'engins miniers, de concasseurs, de matériaux pour exécuter ces travaux. D'accord. Et la société des mines de Maradi, ce monsieur également, tout le monde le connaît à Maradi. C'est un ressourceur de Maradi. De Maradi. D'accord. Donc, tout ça, ça rentre dans l'optique de calmer l'attention. Et ces sociétés-là vont travailler avec la population. Il y aura le flux des capitaux. Les gens vont sentir, s'il plaît à Dieu, des changements responsables par rapport vraiment à leur paillage. Mais cela ne veut pas dire que, comme ce que je vous ai dit, je suis contre leur paillage. Mais je sais que l'exploitation semi-industrielle, elle va profiter plus à l'intérêt général. Bien sûr, le Burkina et le Mali sont en avance là-dessus. Dans le domaine minier, c'est que la population, les uns et les autres, doivent comprendre. Avant de faire leur paillage, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la recherche minière. La recherche minière a des étapes. Il y a même des levées aéroportées, des levées drones et des géophysiques au sol, des sondages miniers. Donc, à la suite des sondages miniers, on détermine ce qu'on appelle la teneur du gisement. La répartition, c'est combien de grammes par tonne. Est-ce que vous voyez? En profondeur, en longueur. Maintenant, on regarde la partie la moins riche. C'est ça qu'on donne au semi-mécanisme. Mais dans le cadre de DISA, on n'a pas fini ces travaux. Donc on ne peut pas se hasarder à donner nos richesses. Monsieur Nou, il y a des études géologiques, vous les appelez non géologiques, non? Et est-ce que ces études ont démontré la teneur peut-être de l'or dans cette zone de Daïssa ou comment concrètement ça s'est passé? Bon, il y a eu des... Ou bien c'est un hasard comme ça, un beau matin les gens se sont levés, ils ont découvert de l'or dans cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Est-ce qu'il y a des études? Parce qu'à Terra, on sait que c'est une zone où il y a de l'or, ça c'est incontestable. Et ici, comment ça s'est passé? Et en fait, les années 2012, il y a eu la prospection aéroportée. D'accord. Donc, c'est un avion, il survole. Donc, il émet des zones. À partir des zones, il y a la réflexion. Donc, il a détecté ce qu'on appelle des anomalies. D'accord. Donc, les anomalies, c'est des concentrations dans la zone de Daïssa. Ok, d'accord. Est-ce que vous voyez? En 2012. En 2012. D'accord. Ensuite, le Centre de recherche géologique et minière ont fait des prélèvements. Ils ont fait des streams sédiments. Ils ont fait des lames minces. Donc, ils ont compris que cette zone-là recèle d'or. Mais c'est un domaine où souvent il y a la confidentialité. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Oui, bien sûr. Donc, les recherches ne sont pas encore terminées. Mais comme il faut maintenant pousser les recherches jusqu'à la deuxième étape. C'est ça qu'on a voulu faire, si vous vous souvenez, de la société qui a fait un peu le premier sondage là. La société Bacorex là. Donc, elle avait 8 sondages à faire. Donc, malheureusement, la société n'a pas pu exécuter les 8 sondages. Et ça aurait été que les 8 sondages ont été faits et terminés, on aura une idée avec exactitude. Voilà. D'accord. C'est pour comprendre. Merci, merci. Mon colonel, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté, il se pourrait qu'il y ait la rouverture. Et je sais que déjà le forestier que vous êtes s'inquiète de l'environnement dans ça. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter? L'orpaillage, soi-même en tant qu'activité organisée, c'est une bonne chose. D'accord. Mais aussi par rapport au choix des entreprises, moi je pense qu'il y a eu déjà un état de lieu. Parce qu'avant, ce qui se faisait, ce n'est pas de cette manière. C'était vraiment très mal organisé, anarchique. Maintenant, le CNSP qui est venu au pouvoir a jugé bon d'arrêter ça un moment. Tout à fait. De faire un état de lieu avant de donner d'autres autorisations. Bien sûr. Et je pense que si les 3 sociétés qui sont choisies dans le cadre de la refondation ne peuvent que répondre aux aspirations du CNSP. Maintenant, par rapport autre chose que je voulais ajouter, c'est les taxes. Les taxes. Contrairement à ce que mon
collègue, le secrétaire a dit à l'information, que ça profite à la commune. Mais on perd la taxe d'abattage, on perd la taxe minière, on perd la taxe même sur le petit commerce. Ouais. Donc, peut-être que la organisation va permettre à ce que toutes ces taxes-là soient recouvrées par la commune. Sinon, aujourd'hui, c'est des individus qui profitent de ça. Bien sûr. Vous pouvez être, je ne sais pas, un entrepreneur, comment on appelle, privé, vous allez employer des gens, mais toute la richesse vous reviendra. Bien sûr. Les autres vont rentrer au fond du trou, ils vont risquer leur vie, et c'est une seule personne. Et vous avez les bénéfices. Oui, c'est ça, et ça, c'est pas une bonne chose. Oui, donc je pense que le fait de revoir les choses, c'est une bonne chose. D'accord. La commune va pouvoir utiliser les taxes et maintenant aussi faire face aux biens tout qu'on creuse, parce qu'il n'y a pas de mise en état. Oui. On creuse, on continue, quand l'or finit, on ouvre encore un autre et ça, c'est pas bien. Donc l'agriculture est définitivement perdue, le couvert végétal est définitivement perdu. On laisse un sol, comment on appelle, riche en produits toxiques qui contaminent la nappe et ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Si d'aventure, on doit rouvrir ce site de Konogo là, quelles sont peut-être les mesures environnementales à mettre en place pour que les mesures environnementales, c'est de se conformer à la loi 4. À la loi 4. Sur la gestion de l'environnement et la loi minière. Elle dit qu'elle détermine les principes fondamentaux de l'étude d'impact environnemental. D'accord. Donc dans ces principes fondamentaux, si l'étude d'impact est exécutée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres à respecter. Okay. En tenant compte de la population, en tenant compte de l'environnement et en tenant compte même de la loi minière. D'accord. Donc l'État va pouvoir permettre à cette population de retrouver aussi son droit. Parce que dans la loi minière aussi, on dit que les gens doivent se construire en société. Donc si les gens sont construits en société, ça veut dire que c'est des parts. Ce n'est pas un seul individu qui profite. Tout à fait. Donc c'est ce que j'ai ajouté. D'accord. On va avancer, M. le Docteur, de manière très concrète et en prélude peut-être à tout ce que vous avez dit dans le cadre d'une réouverture prochaine de ce site de Konogo dans la zone d'Aïssa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer ce secteur de manière très concrète? Parce qu'on a vu le désordre que ça a créé au tout début. Dès qu'il y a eu une découverte de l'or, il y a eu cette riée avec toute la pagaille qui a été entretenue et ces victimes qu'on a enregistrées un peu plus tard. Voilà. Et donc, merci M. Abdoulaye. Et pour une éventuelle ouverture, il faut d'abord faire ce qu'on appelle prendre un acte réglementaire. D'accord. C'est l'article 66 de la loi 2022-033 du 5 juillet 2022. D'accord. Qui dit que pour faire les zones dédiées à l'exploitation artisanale sont faites conformément à l'article 5. Donc à l'article 66, ça veut dire qu'il faut dédier une zone. Il faut dédier une zone. Si c'est 10 km², il faut prendre 10 km². D'accord. Maintenant, si c'est 5 qu'on va prendre, il faut prendre 5. Si c'est 40, il faut prendre 40. Et déterminer la profondeur du puits à ne pas dépasser. Okay. C'est ce qu'on appelle la profondeur de sécurité. Okay. Si ça c'est fait, si l'acte réglementaire est sorti, généralement c'est un arrêté ministériel. Si c'est sorti, ensuite on monte et on fait ce qu'on appelle une évaluation environnementale stratégique. Voilà, l'évaluation environnementale stratégique. Donc c'est ça qui va déterminer les impacts, les différents impacts potentiels, positifs et négatifs. Et quelles sont les mesures de précaution à prendre quand ce torpaillage-là va démarrer. En ce temps-là, il faut faire ce qu'on appelle une équipe mixte de surveillance, de contrôle et de surveillance du site d'orpaillage. Donc, cette équipe mixte-là, elle est constituée des agents des mines, des agents de l'environnement, des agents de la justice, de l'inspection du travail, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère de la Santé. C'est un comité mixte de surveillance. Les gens vont se relayer, et des agents de finances, autant pour moi. Donc, les gens vont se relayer, ils vont suivre cette exploitation-là. Ils vont contrôler ces orpailleurs. Voilà. Et il y aura ce qu'on appelle la campagne d'orpaillage. D'accord. Elle démarre généralement vers décembre, janvier, et elle finit avant la saison de pluie. Et quand elle finit, on fait ce qu'on appelle la situation de la campagne. Voilà. Il y aura des coordinateurs nationaux, des coordinateurs régionaux de ce comité-là. Et les taxes vont rentrer et l'endroit sera sécurisé. Tout celui qui va amener des produits chimiques
il sera interpellé. Il y a les représentants du ministère de l'Intérieur, l'Environnement et la justice, l'inspection du travail. Quand il y a des effondrements, il y a l'inspection du travail pour faire le constat, tout ça là, le briefing. Il y a la santé qui est là pour soigner. Donc c'est ça en fait. C'est ça l'orpaillage encadré. Et ça c'est l'article et l'arrêté 332 du 27 octobre 2022. Voilà, qui détermine la création, composition et fonctionnement du comité portant équipe mixte de contrôle et de surveillance des sites d'orpaillage. D'accord. Merci nous, c'est vraiment bon à savoir ce que vous venez de dire comme explication. Je pense que ça va aider à la compréhension de ce qui s'est passé sur ce site vraiment de Konogo de Daïssa. Mon colonel, qu'est-ce que vous allez ajouter? Par rapport à l'ouverture là. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer le secteur? Parce que vous-même vous avez beaucoup insisté sur l'encadrement. Oui, moi je vais insister beaucoup sur la sécurité. La sécurité, allez-y. Parce que Madarumfa, Daïssa, c'est la frontière, c'est l'un des points les plus névralgiques de la région de Maradi. D'accord. Donc, pour vous, de l'exploitation de l'or, vous voyez aussi qu'il y a d'autres qui sont attirés par cet or-là. Bien sûr. Oui, donc il faut que vraiment, au niveau du Conseil régional de sécurité de Maradi, le gouverneur se penche sur cette question. D'accord. Pour que des dispositions soient prises, afin même peut-être de ficher les gens qui exploitent. Parce qu'autour des sociétés, il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent. Bien sûr. Donc, il faut ficher les gens et vraiment garantir la sécurité dans le lieu d'exploitation et même dans la zone d'exploitation. D'accord. Parce que ça ne sert à rien d'exploiter de l'or qui sera pris par des bandits qui vont utiliser pour nous attaquer. Bien sûr. Donc vraiment, ça, on l'a vu au niveau de site de Tiberkatana et du Diado. Souvent, malheureusement, ça finit comme ça. C'est ça. Donc, les gens prennent l'or et sur la route, l'or disparaît comme ça. Voilà. C'est des questions que le gouverneur certainement étudiera en Conseil de sécurité. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci, mon colonel. Merci. Oui. Murtala, qu'est-ce que vous avez écouté les explications techniques que le directeur régional des mines a données par rapport à une possible réouverture parce qu'il faut encadrer le secteur. Il faut encadrer le secteur. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, j'ai écouté monsieur le directeur avec attention. Bien sûr. Justement. Ce que nous, tout ce qu'on a, c'est des doléances. Comme le venait de le dire, la terre. Des doléances appartient à l'État, les richesses du sous-sol appartiennent à l'État, nul ne peut le contester. Oui, d'accord. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ces pauvres populations puissent trouver, elles aussi, leur gagne-pain à travers cette activité d'exploitation. Mais on n'est pas encore arrivé à là, parce que pour l'instant, le site est quand même fermé. Maintenant, on parle d'une possible réouverture avec maintenant un encadrement qui sera mis en place bien avant. J'arrive là. Parlant de l'encadrement, vous m'avez écouté, parlant de l'encadrement, nous souhaitons à ce qu'avant la réouverture, que les propriétaires des terres, qu'on puisse les rencontrer, en commun accord avec eux et les autorités, pour définir quelle est la partie qui sera attribuée à ceux qui vont exploiter de manière artisanale. Bien sûr. Et les sociétés. Il l'a dit tout à l'heure, auquel ce processus sera fait. J'appuie sur ce qu'il a dit. Voilà, il l'a dit. Mais pas ouvrir le site, laisser ceux qui ont le permis d'exploiter alors que les populations qui ont leur propre terre, qui ont hérité de leurs parents et certains ont payé, ils disposent même des titres fonciers. On est d'accord. Mais ça va susciter des mécontentements, ça serait là. impopulaire. On est d'accord, on est d'accord. Et pour encore continuer dans ce même sens, actuellement où je vous parle, il y a des membres de notre comité qui sont présentement à Niamey sous la conduite du président de ce comité. D'accord. Ils ont duré là-bas. Ils ont plus d'un mois là-bas à Niamey. Ils veulent rencontrer le chef de l'État par rapport à cette question de réouverture. C'est toujours les doléances qui continuent. Très bien. Ici, chaque fois, les autorités régionales nous reçoivent, ils nous écoutent. D'accord. Et je sais qu'ils sont en train de faire de leur mieux. Et cela n'a pas suffi encore. On a jugé utile d'aller encore porter notre voix là-bas encore plus haut. D'accord. Oui. Très bien. Vous voulez ajouter par rapport à ce qu'il a dit, c'est-à-dire si c'est cadré, dans l'étude d'impact environnemental et social, il y a les audiences publiques. Les gens vont pouvoir s'exprimer et dire leurs besoins, leurs souhaits. Et ça sera pris en compte. Tout à fait. Donc c'est parce que maintenant tout n'est pas bien légal pour l'instant, que ça se fait de cette manière. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je voulais ajouter sur cette D'accord, merci. Oui, Zanedou, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté ce que le directeur a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? On va à la dernière question pour finir. Effectivement, c'est ce que le directeur a dit. Et il faut cadrer donc techniquement l'exploitation. D'accord. Maintenant, après avoir encadré
et peut-être même réouvert l'endroit. Et les sociétés qui sont mises pour l'exploitation, qui ont été citées par le directeur. Donc maintenant, il faut penser être à la redevabilité, c'est-à-dire à la rétrocession. Parce que qui dit exploitation, il y a l'environnement et aussi il faut récompenser, donc à redevabilité. Il faut parler donc à la rétrocession au niveau de la commune, au niveau du département, de la région, et maintenant au niveau national. Donc moi je pense qu'il faut aller déjà dans le sens de mettre en œuvre les potentiels qu'on a déjà, c'est-à-dire les sociétés, les 3 sociétés qu'on a déjà. Peut-être il faut ajouter pour mieux faire la concurrence entre les sociétés, de telle sorte que les Nigériens soient bien outillés, soient bien employés dans ces sociétés pour que le bénéfice soit au finish au peuple nigérien. Donc voilà donc, ce que je pense. Il faut aller dans le sens vraiment d'intensifier l'exploitation à travers ces sociétés. Peut-être il faut ajouter, pourquoi pas une société. Ça, les gens, d'autres vont se manifester quand il y aura la réouverture avec l'encadrement de l'État, les textes qui sont clairs. Voilà, c'est sûr, les gens vont se manifester, ça la question ne se pose pas, puisque leur rapporte beaucoup d'argent, on l'a dit. Voilà, d'accord? Merci, merci. Et pour finir, monsieur le docteur, quel sera votre message en direction des populations et des autorités, les populations qui attendent la réouverture illico presto de ce site de Konogo de Aïssa, voilà. Ok. D'abord, je vais faire un petit rappel avec son Excellence, monsieur le gouverneur. D'accord. Nous avons effectué plusieurs missions au niveau de ces sites-là et pour sensibiliser les orpailleurs sur la nécessité d'attendre la réouverture. On a vu le gouverneur beaucoup de fois sur le site, ça, il faut le préciser. Souvent on était là-bas jusqu'à la nuit. Tout à fait. Pour les sensibiliser. Parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté d'autres contrées du Niger. Ils sont venus, ils ont acheté des champs. On comprend leur inquiétude. On comprend. Et l'État, comme je vous ai dit, il est en train d'étudier les voies et moyens pour dédier une partie. Déjà, je vous ai parlé du site de traitement dont on nous a instruit d'aller faire le constat, tout à fait, avec les représentants de l'environnement. Voilà. C'est comme le site de Dandaka, non? Voilà, le Dandaka, c'est ça. C'est comme le site de Dandaka, voilà. Donc ça veut dire que c'est des belles perspectives qui s'annoncent. Donc c'est ce que je peux dire à la population. Et l'État également, en donnant aux sociétés, il ne faut pas voir ça aussi comme un mal en soi. Dès lors que c'est l'article 5 que l'État regarde. Aujourd'hui, l'or est une matière stratégique. Il faut aller dans le sens de la formalisation, de la responsabilisation. Je reviens un peu sur la redevabilité dont il a parlé. Il y aura ce qu'on appelle un comité national chargé du développement local, contenu local. Le contenu local, bien sûr. Voilà, il y aura un comité national. Et il y aura des comités au niveau de la loi minière. Dans la loi minière, voilà. Tout est clair, dans l'ordonnance. Bien sûr. Tout ne sera pas comme avant. Sur ce contenu ces sociétés seront évaluées. Voilà. Dans le plan de développement et d'exploitation, ils vont soumettre un plan. Les plans d'investissement, combien ils vont recruter, tout ça là. Combien ils vont donner comme aide, comme appui à la mairie, au groupement féminin. Maintenant, à la fin de l'année, on évalue est-ce que c'est fait ou pas. Et des pénalités sont prévues par rapport à ça. Au niveau des sociétés. Ici, je n'ai pas tout ce temps pour pouvoir... Non, on n'a même pas le temps pour le faire. Maintenant, passez à votre message, c'est bon? Vous avez tout dit, le message également, c'est le message, la vision minière du CNSP. Voilà. D'ici l'horizon 2035, en fait, le CNSP veut qu'on fasse un développement minier intégré, producteur et en diversifiant nos partenaires. D'accord.
et en exploitant de façon rationnelle et responsable nos ressources naturelles. Ok. Voilà. Merci. Mon colonel, quel sera votre message? Mon message de la fin, j'allais dire que la population doit être patiente. Patiente, voilà. Et avoir confiance au CNSP. Au CNSP. Parce que toutes ces mesures qui sont prises, toute cette fermeture, cette procédure de fermeture, c'est pour qu'ils gagnent plus. Bien sûr. C'est pour que leur environnement soit mieux protégé et géré. Tout à fait. Et c'est pour que la commune puisse avoir des ressources additionnelles et faire des investissements. Tout à fait. Personne ne souhaitera voir son environnement comme la route de Maradi-Zander. Maradi-Zander. Vous avez vu comment l'état de la route. Ça a été exploité et ça n'a pas été mis à l'état. Bien sûr. Donc on risque d'assister à une situation comme ça. Et la route de l'uranium, on peut ajouter la route de l'uranium, Agadez-Tawa, ça on l'a vu, dans l'état dans lequel se trouve cette route de l'uranium. Oui. Qui a été exploité pendant plus de 40 ans. Donc vous voyez, si l'État veut prendre des mesures pour organiser, je pense que les gens doivent faire confiance à l'État et être patient pour que ça soit ouvert dans de bonnes conditions. D'accord. Merci mon collègue. Merci. Oui, Moutala, quel sera votre message? Oui, la patience, on va continuer de la conjuguer. D'accord. Mais nous, tout ce que nous souhaitons d'ici là, c'est la réorganisation des choses. Consulter les propriétaires des terres, voir comment avec eux s'entendre, les attribuer une portion de terre. Ça ne serait que 5 km. Et les autres, ils ont plus de moyens. Ils ont plus de moyens techniques pour exploiter. Et il y a de l'or là-bas. Je parle sous le contrôle du directeur. Il y a de l'or là-bas. Il n'y a pas que le site de Kwandogo, il y a d'autres sites. Dans la région? Oui, qui n'est pas exploité. Il y a des sites, il y a des gisements. Lui, il sait, le directeur. Pourquoi vous en parlez, vous? Écoutez, Issa, pour ne pas dire toute la zone de Madaroufa qui fait frontière, très bien, qui fait frontière avec Madaroufa et avec le Nigeria plutôt, c'est de l'or. C'est de l'or. Les gens là qui ont acheté leur terre, d'autres ont hérité. Il faut voir comment s'entendre avec eux. Il ne faut pas qu'il y ait des mécontents. Et je vais finir par ceci, vu que les autres sociétés, qu'elles soient de droit nigérien ou de droit étranger, si le CNSP a confiance en nous, le problème ne se pose pas. On a confiance au CNSP. Le CNSP ces sociétés-là, c'est pas avec le CNSP. C'est le CNSP qui a octroyé? C'est le CNSP qui a octroyé, d'accord, ok. On a confiance au CNSP. On est dans l'ère de la refondation. Et nous aspirons à ce que notre pays, le Niger, peut-être avec l'AES, se voit un jour doté de sa propre monnaie. Et on sait que l'or joue un rôle crucial. De réserve pour faire cette monnaie. Très bien. Merci. Donc, on a confiance au CNSP. On veut, en dehors de cela aussi, les gens de Madaroufa et surtout ceux de Dan Issa. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, désœuvrés, que ces sociétés puissent les recruter, travailler avec elles. Merci. Zanadou, on finit avec vous. Quel sera votre message? Mon dernier mot, c'est de voir mon pays émerger dans tous les domaines, y compris les domaines miniers. Et donc pour ça, il faut une participation effective, responsable, citoyenne et rationnelle de tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'œuvre de CNSP, c'est l'œuvre de tout le monde. Il faut une participation de chacun et de tous pour relever les défis qui nous est, comment on l'appelle, qui est devant nous. Donc il faut une participation active, citoyenne, surtout responsable de tout un chacun. Ok. Merci, merci Général vraiment pour votre contribution à ce débat. Merci Mourtala pour votre contribution à ce débat. Et on a vu vous êtes l'avocat des propriétaires terriens et tout. Merci. Indépendamment du fait que vous avez chargé l'information des orpailleurs, ça vous jouez bien votre rôle. Merci monsieur le docteur, vraiment pour votre contribution à ce débat. Mon colonel, merci aussi vraiment pour votre contribution. On a eu vraiment beaucoup d'informations sur ce site de Kwandogo d'Aïssa, parce que de loin, quand on parle, les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'est passé sur ce site, pourquoi on l'a fermé. Mais aujourd'hui, grâce aux explications que vous avez données, on a su exactement pourquoi ce site a été momentanément, parce que c'est de ça qu'il s'agit, fermé, le temps de mettre de l'ordre, le temps d'encadrer, parce que sans encadrement, on ne peut pas quand même aujourd'hui permettre aux gens de venir exploiter de l'or avec tout le risque que ça fait.
Vraiment, merci pour tout ce que vous avez soutenu et développé. Et on espère que, comme vous l'avez dit, qu'il y aura la réouverture de cette, mais dans un cadre légal et avec un encadrement profitable à tous. Vraiment, merci. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres occasions. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et notre prochain et dernier débat à Maradi portera sur les préoccupations de la jeunesse de la région. Excellente soirée à tous. Au revoir.